Dans cette vidéo, on va voir comment déterminer le sommet d'une fonction du second degré en complétant le carré. On va regarder un premier exemple où on a une fonction du second degré avec un coefficient dominant de 1. Alors, partons de cet exemple. On veut trouver le sommet en complétant le carré. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter à nos deux termes en vert un troisième terme en vert pour créer ce qu'on appelle un trinôme carré parfait. C'est un trinôme pour lequel, quand je le factorise, mes facteurs se répètent 2 fois. On obtient donc un binôme au carré en le factorisant. Ce type de trinôme, c'est ce qu'on appelle des trinômes carrés parfaits. Je t'invite à appuyer sur pause et factorise. Qu'est-ce que tu obtiens? On obtient ceci. Faisons un troisième exemple. Appuie sur pause et essaye-le. On obtiendrait ceci. Maintenant, peux-tu faire ce qu'on appelle compléter le carré? C'est-à-dire, trouve le troisième terme de mon trinôme pour faire en sorte que si je le factorise, j'ai un binôme carré. Appuie sur pause et essaye-le. Alors, j'espère que tu auras conclu par nos 3 exemples en vert comment nous pouvons, à partir du deuxième terme, aller compléter le carré pour que nous créions un trinôme carré parfait. Donc, comment est-ce que je me suis rendu de ce 6 au 9, du 4 au 4, du moins 8 au 16. As-tu obtenu 36? Si oui, comment? Appuie sur pause et réfléchis à comment on pourrait obtenir ce trinôme carré parfait, qui maintenant, quand je le factorise, j'ai bel et bien x moins 6 au carré. Alors, en inspectant, si je prends ce 4 et je divise par 2, j'obtiens 2, et je mets cette valeur au carré. 2 au carré me donne 4. Qu'est-ce qui arrive ici si je prends le 6 et je divise par 2? Donc, 6 divisé par 2, ça me donne 3. Et 3 au carré, ça me donne 9. Ça fonctionne aussi pour notre troisième cas, donc moins 8. Je divise par 2. Moins 8 divisé par 2, ça me donne moins 4. Moins 4 au carré, ça me donne 16. Alors, si on revient à notre exemple, ici, moins 12 divisé par 2 me donne moins 6, et moins 6 au carré me donne 36. Alors, on conclut que pour compléter le carré, alors si je cherche à ajouter un troisième terme à un binôme avec un x au carré et un x, je cherche à ajouter un troisième terme constant pour faire en sorte que si je factorise ce trinôme, ça va me donner un binôme au carré. Je prendrai donc la valeur de b, je divise par 2 et j'exprime ça au carré. Alors, en gardant ça en tête, retournons voir l'exemple de départ. Alors ici, je voulais ajouter un troisième terme pour faire en sorte que ce soit un trinôme carré parfait. Donc, 6 divisé par 2, 3. 3 au carré me donne 9. J'ai maintenant un trinôme carré parfait que je vais ensuite factoriser. On aura observé dans nos exemples ici que, en fait, pour me rendre à cette forme factorisée de mon trinôme, il y avait un petit raccourci, donc j'avais tout simplement à diviser ce coefficient par 2. Donc, en divisant plus 6 par 2, j'obtenais ceci. En divisant moins 8 par 2, j'obtenais moins 4. En divisant mon moins 12 par 2, j'obtenais moins 6. Alors, pour factoriser ce trinôme, je ferai donc plus 6 divisé par 2, qui me donnera plus 3. Alors, un par-dessus l'autre, on voit une équivalence factorisée. Vous allez remarquer que je n'ai pas mis de signe d'égalité, parce qu'en fait, ici, si on regarde bien comme il faut, présentement, ce n'est pas égal. Alors, j'aimerais mettre mon signe d'égalité ici. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire pour faire en sorte que ce signe d'égalité soit vrai?
Appuie pause sur la vidéo et réfléchis. Alors, puisque j'avais ajouté un troisième terme, ces deux lignes ne sont plus équivalentes. Alors, je dois soustraire le 9. Plus 9 moins 9, ça me donne 0. Donc, j'obtiens x au carré plus 6x plus 2, qui était exactement la même chose qu'ici. Donc, on peut appeler ça un zéro intelligent. On ajoute un moins 9 pour faire en sorte qu'on ait une égalité. Alors, j'ai maintenant une équivalence ici. En simplifiant, j'obtiens cette forme de l'équation de la fonction. Appuie sur pause sur la vidéo et réfléchis. Le sommet, maintenant, on peut conclure qu'il se situe où? Alors, je me souviens que sous la forme canonique, je peux retrouver mon sommet. Et il se situe au point moins 3, moins 7. Donc, on se souvient que pour la coordonnée en x, il faut faire l'inverse du signe qui se retrouve là. Donc, à ne pas oublier. Maintenant, est-ce que ce sommet est une valeur maximale ou minimale? Est-ce que c'est un maximum ou un minimum? Appuie sur pause sur la vidéo et réfléchis à comment tu pourrais nous dire ça. On se souvient que peu importe la forme de la fonction du second degré, le coefficient dominant, donc le a, est toujours le même. Donc, on va regarder, pour répondre à la question du sommet, la forme générale. Donc, f de x égale à ax au carré plus bx plus c. Si on se souvient bien, quand mon coefficient dominant, donc le a, est positif, on voit toujours une parabole souriante, okay, ouverte vers le haut. Petit truc pour te souvenir de ça, quand tu es positif, tu souris, alors la parabole aussi. On peut voir ici, si mon coefficient dominant est négatif, par exemple, j'aurai un a de moins 1,2, et ainsi de suite. La parabole est ouverte vers le bas. Donc, coefficient dominant négatif. Quand tu te sens négatif, tu es triste. Donc, la parabole fait un visage triste aussi. Alors, pour un A positif, c'est-à-dire ici un A négatif, donc A plus petit que 0, quand A est négatif, on voit que nous aurions donc une valeur maximale. Donc, notre sommet, c'est un maximum. Si le coefficient dominant est positif, donc A est plus grand que 0, quand on est positif, on sourit. Et on peut voir que si on sourit, c'est parce que la parabole ici, elle a une valeur minimum. Alors, retournons à notre exemple. Ici, soit qu'on le regarde sous sa forme générale du début, on voit que le coefficient dominant, c'est 1. Sous la forme canonique, le coefficient dominant, c'est 1. C'est la même chose. Donc, puisque A est positif, ça aide de faire l'esquisse. Donc, quand je suis positif, je souris. J'ai donc un minimum. Alors, c'est tout pour cet exemple. Et en fait, ce sera tout pour cette vidéo. Dans une prochaine vidéo, on va voir deux exemples. Un exemple où notre coefficient dominant n'était pas 1 dans la fonction originale. Et un autre exemple où je n'ai pas un nombre pair comme deuxième terme. Donc, inspectons ça dans une autre vidéo.